Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de Réminiscence. Dites-moi si je vous dis Rocketman, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, pas celui-là. Quelqu'un d'autre. Ça vous intrigue? Alors restez là. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors dans l'émission d'aujourd'hui, je parlerai d'un super-héros plus ou moins connu que l'on nomme le Rocketman. Mais avant d'aller plus loin, si vous me le permettez, je vais vous donner un mini cours d'histoire juste pour vous aider à mieux vous situer dans les événements et dans le temps de l'époque. Alors, il est important de savoir que la bande dessinée telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire dans des cases avec des bulles de texte, ce concept-là a été inventé en 1933. Et ça a créé une grande révolution puisque dans les magasins de journaux, les enfants, autant que les grands, s'arrachaient les bandes dessinées. Et qui dit bande dessinée, dit la naissance de super-héros. Alors, il y a eu Tarzan, il y a eu Batman, il y a eu Superman, et j'en passe, qui sont nés au travers ces histoires de bande dessinée-là. Alors, la popularité des super-héros a perduré, d'ailleurs, ça existe encore aujourd'hui, et c'est en au début des années 50, en 1950, qu'on a décidé de faire vivre les personnages au travers de vraies personnes, c'est-à-dire des acteurs, de faire vivre Superman, de faire vivre Batman et plusieurs autres sur les petits écrans, c'est-à-dire sur les télévisions qui étaient un média populaire de l'époque, et sur les grands écrans au cinéma. Alors, en 1952 d'ailleurs, un film est sorti du nom de Radar Man from the Moon, mettant en vedette George Dewey Wallace, qui jouait le rôle de Commando Cody, alias Rocketman, vous voyez où je veux en venir, et entre autres aussi en 1954, il y a eu un autre film mettant en vedette Jude Aldrin, c'est ça, Jude Aldrin, qui jouait dans le film Zombie of the Stratosphere, et dont un vilain qui jouait là-dedans, vous le connaissez très bien, si vous êtes moindrement attentif, si vous regardez attentivement, vous allez reconnaître ici notre cher ami Monsieur Spock, Leonard Nimoy, à tout jeune âge, qui débutait au cinéma, et décidément, c'est sa tasse de thé, les films de science-fiction. Et c'est ça, ben, le personnage Rocketman est né sur grand écran, et ensuite il y a eu des séries à la télévision qui ont fait perdurer le personnage. Take her back to the field. I'm going to fly down and find Joan. Right, Commando. Bon, avec le temps, ça s'est dissipé. Le personnage a eu moins de popularité jusqu'au début des années 80 où un dénommé Dave Stevens, un illustrateur BDiste vraiment très talentueux, qui a décidé de faire renaître le personnage, de faire revivre le personnage. Et évidemment, on n'a pas utilisé le même nom, hein? On n'a pas utilisé le nom de Rocketman, mais on a utilisé le nom de Rocketeer, et c'est un personnage sensiblement pareil, mais travaillé de façon différente. Et ce personnage-là, il a décidé de l'accompagner d'une ancienne pin-up des années 50, Betty Page dans ses histoires de bande dessinée,
Et ça a eu un énorme succès puisque cette bande dessinée-là a reçu 2 fois le Jack Kirby Award en 1985 et aussi un autre award en 1986 pour le meilleur album de bande dessinée que M. Steven a créé. Alors, le personnage a eu beaucoup de succès jusque dans les années 90 où le réalisateur du film Vendredi 13, Friday the 13th, M. Cunningham a approché M. Steven pour prendre son personnage et en faire un film. Alors, M. Steven était très tenté de l'expérience et a accepté de lui vendre les droits pour produire le film. Et en regardant le projet de M. Cunningham, ça ne correspondait pas vraiment aux valeurs de M. Steven. Alors, il a décidé d'avorter le projet, de récupérer les droits de son personnage et de s'occuper lui-même de créer le film. Alors, il a frappé à plusieurs maisons de production, il a effacé plusieurs refus, jusqu'à ce qu'il tombe sur la maison de production Disney, qui a bien voulu, qui a accepté de produire son film, mais avec la condition de faire le film à une époque autre que celle de 1930, disant que les films de cette époque-là n'avaient pas beaucoup de succès. Alors, ceci dit, M. Steven a rétorqué « Ah bon, pourtant Indiana Jones fonctionne très très bien. » Alors Disney a dit « C'est pas faux, alors allons-y pour un film de cette époque. » Alors voilà, le film est maintenant signé avec Disney. Il ne reste plus maintenant qu'à trouver les acteurs pour jouer les rôles principaux. Entre autres, Johnny Depp aurait été approché pour jouer le rôle de Rocketeer, mais malheureusement, M. Depp était occupé sur le plateau de tournage de Édouard aux mains d'argent. C'est tout de même Billy Campbell qui obtient le rôle, accompagné de la très jolie Jennifer Connelly pour jouer le rôle de Jenny, la compagne de Rocketeer, et tous deux font un excellent tandem. Et le film est monté comme prévu durant les années 1930. How do I look? Like a hood ornament. Alors, le film devait sortir le 22 juin 1991. Alors, il devait sortir avec l'étiquette de Disney, mais finalement, Disney s'est rétracté en disant que peut-être que les fans de Rocketeer apprécieraient pas de voir l'étiquette de Disney parce que Disney étant des films pour enfants. Alors, ils se sont dit, on va mettre l'étiquette de Touchstone Picture plutôt que l'étiquette de Disney sous le film. Ça va passer mieux. Alors, comme prévu, le film sort sur grand écran le 22 juin 1991, mais au même moment, deux autres films viennent faire de l'ombre à ce film-là, entre autres le film Le choix d'aimer, mettant en vedette Julia Roberts, et Robin des Bois, Prince des voleurs, mettant en vedette le célèbre Kevin Costner. Alors malheureusement, ces deux films-là ont fait de l'ombre à la sortie du film Rocketeer, ce qui fait que Rocketeer s'est positionné en 4e position au box-office et n'a pas atteint les recettes comme prévu. En fait, il a fait 46,7 millions de profit, mais le film en a coûté 40 millions. Alors pour Disney, c'est ce qu'ils appellent un échec financier. Alors c'est ça. Mais ceci dit, le personnage a été mis sur la tablette pendant plusieurs années, jusqu'au jour où, tout récemment, on a décidé de ressortir le personnage, de le faire revivre dans les temps modernes,
de changer le personnage de Rocketeer en petite fillette et de le transformer en émission pour enfants. Alors, Rocketeer aujourd'hui, c'est devenu une émission pour enfants et le rôle principal est celui d'une petite fillette qui a retrouvé le jetpack de son arrière-grand-père, qui était le vrai Rocketeer. Alors, c'est très, très bon. En passant, c'est une très, très bonne émission pour enfants. Et voilà, Rocketeer est ressuscité et fonctionne très, très bien sur les écrans de Disney. Alors, c'est ainsi que se termine mon histoire sur le Rocketman, alias Rocketeer, et j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Je vous invite également à vous abonner si vous voulez entendre d'autres histoires du même genre. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye!